Bonsoir et bienvenue au conseil de quartier Plaisance d'Ido Porte de Vanves qui se tient tous les troisièmes mardis du mois de septembre au mois de juin. Bienvenue au premier conseil de quartier de notre saison 2021-2022. Ce soir, nous parlerons du budget participatif, de la végétalisation de la bibliothèque Rurider, du lancement de l'opération Stop Pub et bien entendu, nous donnerons la parole aux habitants. Mais tout d'abord, quelques informations importantes. Ce conseil de quartier est enregistré. Vous pourrez le retrouver en vidéo sur YouTube dès demain. D'ailleurs, pensez à vous abonner à notre chaîne. C'est sympa, quoi. Le conseil de quartier est composé d'habitants bénévoles tirés au sort. Nous ne sommes pas des élus, nous sommes juste des habitants qui donnent de leur temps pour améliorer leur quartier. Le conseil des quartiers n'est pas une opposition à la mairie, ce n'est pas un soutien non plus. Le conseil de quartier se veut apolitique. Les conseillers de quartier prennent sur leur temps pour effectuer ce travail. Merci de le respecter. Après chaque séquence, il y aura un moment pour réagir. Merci d'attendre que chaque orateur ait fini sa présentation avant de prendre la parole. Pour prendre la parole, merci d'utiliser la fonction lever la main en bas de l'écran. Merci à tous d'être là et merci de rester dans un esprit de bienveillance. Un petit point de procédure, les conseillers Jean-François Thierry et Daniel s'excusent de leur absence. Pour ouvrir la balle, je voudrais passer la main au conseiller Benjamin qui va nous parler du budget participatif. Il faut que tu ouvres ton micro, Benjamin, et c'est à toi quand tu es prêt. Donc, bonsoir à toutes et tous, pardon. Donc, le budget participatif, pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est donc des projets qui sont soumis au vote pour améliorer en fait notre cadre de vie. Il y a un budget pour tout Paris et des budgets pour le 14e arrondissement, enfin par arrondissement. Et donc là, on a commencé la phase de vote, donc qui a commencé du 9 au 28 septembre. Avant, il y avait une phase de dépôt de projets et d'études de faisabilité des projets. Et là, le vote a commencé, donc vous avez jusqu'au 28 septembre pour pouvoir voter pour les projets qui concernent donc Paris et le 14e. La grande nouveauté sur ce vote pour ce budget participatif, c'est qu'ils ont utilisé un mode de scrutin qui est un mode de vote majoritaire. Donc là, vous donnez une appréciation entre j'aime pas du tout et j'adore sur les formulaires. Et c'est celui qui aura le plus remporté le plus d'adhésion qui remportera les votes le 28. Donc pour notre arrondissement, nous avons 10 projets qui sont soumis au vote. Donc il faut savoir que ils ont regroupé certains projets qui étaient proposés dans la première phase et ils les ont regroupés pour en faire des projets communs pour certains. Donc on a le projet numéro un qui est la couverture du skatepark Jules Noël. Le projet numéro 2 qui concerne le sport, c'est aussi, ça concerne l'aménagement des terrains sportifs en toute saison. Donc il y a des histoires de recouvrement amovible pour le terrain d'éducation physique qui se trouve à Jules-Noël. Le projet numéro 3, on a aussi une partie de rénovement d'équipements sportifs sur Dido Porte de Vanves. Sur le projet numéro 4, là, on est sur un projet qui concerne la solidarité et la cohésion sociale. Donc, ça concerne des ateliers de création animés autour du réemploi. Donc là, c'est typiquement un projet, on a regroupé plusieurs projets. Donc il y a une partie qui est du réemploi, une autre partie qui est aménager une cuisine citoyenne à Porte d'Orléans, et une autre partie à l'intérieur de ce projet qui est le Fab Lab solidaire porté par par l'association Lorem, qui ont leurs locaux dans notre quartier. Le projet numéro 5, donc c'est un projet qui tourne autour de la santé et c'est des établissements de santé
plus proche des habitants. Et là aussi, ils ont regroupé en fait un projet de maison de santé et un projet de soins pour les tout petits, de soins pédiatriques. Le projet numéro 6, c'est un projet qui concerne l'éducation et la jeunesse. Donc là, c'est Silence, je travaille, c'est la saison 2, puisque dans le dernier budget participatif, il y avait aussi une saison 1. Ça concerne l'aménagement du lycée de la cité scolaire François Villon. Donc là, c'est pour améliorer les espaces de travail, donc les classes et les circulations. Ça, c'était pour la saison 1 et pour cette saison, c'est améliorer donc les parois acoustiques sur les murs et plafonds du restaurant scolaire et du préau de la cité scolaire François Villon. Donc, nous avons également au niveau du projet numéro 7, donc là, c'est un projet qui concerne la culture et le patrimoine. Donc, c'est rapprocher la culture des habitants. Donc là aussi, ça fait partie d'un projet qui en regroupe plusieurs. Donc, il y a une fresque pour égayer les murs de l'association et le Migrants Plaisance et la crèche rue Maurice Ripoche. Il y a une œuvre commémorative donc d'une biographie de l'athlète Alice Mia devant le gymnase qui porte son nom. Il y a un hôtel à Moineau donc qui est en sculpture de street art. Il y a aussi au niveau de la bibliothèque Georges et Benoît donc Groot, ils vont doter ce lieu d'éléments rappelant le parcours des deux personnalités et un aménagement de l'espace culturel de la Sirène de Paris. La Sirène, c'est une fanfare que vous avez pu voir au dernier événement qu'on a fait, Quartier Solidaire. La fanfare qui est venue jouer, c'est la fanfare de la Sirène. Alors, projet numéro 8, j'arrive bientôt à la fin. Donc, c'est l'amélioration du cadre de vie. Et ce projet, donc, il regroupe deux idées. Donc, installer plusieurs ralentisseurs dans la rue de l'Amiral Mouchet, remplacer les bornes de la rue de la Briqueterie par des potelets. Et le projet numéro 9, toujours cadre de vie, c'est renforçons l'accessibilité dans le 14e. Donc ça, c'est initié par le conseil local du handicap. Donc pour améliorer l'accessibilité des installations sportives, des aires de jeu, des écoles et au niveau aussi d'un atelier des beaux-arts. Donc mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite à l'ensemble des habitants du 14e pour un atelier beaux-arts. Et enfin, le projet numéro 10 qui se trouve donc place de la porte de Vanves, donc une porte de Vanves toujours plus citoyenne et dynamique. Et donc ce projet, il regroupe des projets d'amélioration de l'espace public, donc création d'un potager au sein de l'EHPAD Alice Prin, embellissement de l'enceinte du square Alésia Rider, création d'un point d'arrosage au jardin de la Douve, installation d'un kiosque de lecture, promenade d'Ardal, achat de jouets et jeux pour la ludothèque stockée au centre social Noguès de l'association Ma Partition de Vie, 3 récupérateurs d'eau pour les jardinières de la rue Paradol, donc, et la place Simard et le centre Noguès. Des bornes électriques et 3 panneaux d'affichage pour les animations de la rue Paradol et la place Simard. Et il y a l'achat d'un char de carnaval pour réactiver le lien et symboliser la réappropriation de l'espace public. Voilà, en conclusion, donc pour le 14e, on a quand même, là, si on fait le compte de tous les projets qui sont soumis au vote, on a pour plus de 8 millions, de 3 millions pour notre quartier. Donc je vous invite à aller voter. Il y a des points mobiles. Ils vont au niveau des centres d'IDO. Ils se déplacent un petit peu dans tout le 14e. Je vous invite à voter. Vous retrouvez
des points à la mairie aussi pour voter au budget participatif. Voilà, je vous remercie. Voilà, en effet, merci Benjamin. Et donc pour voter, on va quand même vous donner les prochains points si vous voulez voter. Demain, mercredi, il y a des urnes mobiles à la sortie du collège François Villon, porte de Vanves. Jeudi, c'est information à confirmer, il y aurait des urnes mobiles au centre Nogues dans la journée. Vendredi, à la sortie des écoles rue Jacquier et Alain Fournier, et au Théâtre 14 en soirée. Samedi, à la place Marthe Simard entre 15h et 19h. Et à Sangnier au Théâtre 14 en après-midi et en soirée. Et dimanche, le matin au Puce de Vanves. Puis l'après-midi au Jardin de la Douve de 15h à 17h. Et dans les jardins partagés de la promenade Nardal l'après-midi. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une réaction, une question, quelque chose à dire au sujet donc de cette conversation sur le budget participatif? Bon. Eh ben écoutez... pardon. Excuse-moi, oui, j'étais en train de mettre mon micro. Moi, j'ai eu un souci et je sens pouvoir le résoudre pour voter sur le site. À chaque fois, ça demande de se connecter via France Connect, pas de problème, parce que France Connect, je pense. Comment? De quel vote tu parles et de quel site, de quoi? Pour le budget participatif. Ah, pardon. Donc, question pour Pauline. Ouais. Donc, et j'ai envoyé un mail d'ailleurs à la mairie, parce qu'on ne peut pas se connecter en fait. Enfin, moi, je suis pas arrivé. On demande de valider par France Connect, pas de souci, parce que j'utilise France Connect sur d'autres choses. Mais à chaque fois, ça rejette, ça revient toujours sur la même page, sans accepter d'aller plus loin. Ok, bah écoute, si tu nous envoies un mail à moi ou à la mairie, on transmettra ton contact et tes questions pour que vous Mais il me trouviez... semble qu'on a déjà reçu un mail à ce sujet-là, ouais. Oui. Et est-ce que vous avez réessayé dernièrement? Parce que j'ai l'impression que depuis là, ce week-end, le site, il est un peu mieux. Non, j'ai pas réessayé. Ouais, Comme je n'ai pas de réponse à mon mail, peut-être qu'il y a ouais. il y a des navigateurs qui fonctionnent pas bien avec ce type de fonctionnalité. Ça peut arriver quand les fonctionnalités sont pas développées pour tous les navigateurs. C'est dommage, mais c'est comme ça parfois. Et voilà. Mais non, j'attendais une réponse. Non, j'ai pas réessayé, non. Bah, en fait, moi, j'avais pas la réponse à votre question, donc j'ai transféré. En fait, le budget participatif, il se dirige aussi au niveau de la ville de Paris. Et donc, j'ai envoyé aux personnes de la ville de Paris et j'ai pas eu de réponse forcément, mais je vais relancer. Oui, parce que l'avantage, c'est qu'on peut voter pour les autres projets en dehors du 14e, pour les autres de la ville de Paris, puisque c'est minimum 4 villes de Paris, 4 projets 14e, si je me souviens bien. Et qu'on juge tel qu'il est indiqué. On aime beaucoup, on n'aime pas beaucoup. Voilà, on va faire avec ça, tout Mais c'est possible de voter pour les projets de Paris aussi sur les urnes physiques. Oui, mais enfin, c'est pas très pratique ça. Enfin bon, je sais pas. Moi, j'y suis très bien arrivé à voter pour le tout Paris et à voter pour le 14e. Sur le site? Ah non, pas sur le site, en physique. Alors, on parlait de l'accès via le site, qui est assez pratique quand même. Ok, pardon. On a je ne sais plus combien de projets, mais en tout, il y a bien... Combien de projets, Pauline? Je ne sais plus, mais... il y en a 10 sur le 14e et 13 sur tout Paris. Et c'est vrai que pouvoir accéder au site, ça permet de prendre le temps de regarder un petit peu tous ces projets-là quand on n'a pas forcément le temps sur l'espace public de s'arrêter. Ouais. Oui, parce que c'est long. Hein. Les descriptions sont... voilà. Là, Benjamin nous a fait une description rapide, mais après, si on veut savoir exactement pour quel projet voter, il faut aller un peu plus loin, je pense. Mais en tout cas, c'est pas normal que ce soit pas possible pour vous de voter. En plus, il y avait une histoire de cookies, mais c'est illégal d'interdire l'accès à un site si on refuse les cookies. Donc, je pense vraiment pas que ce soit ça le problème. Et il doit y avoir un problème quelque part, mais on va voir ça plus tard. Voilà. Génial. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à Pauline, à Benjamin, ou veut parler du budget participatif? Génial. Mais écoute, merci encore une fois Benjamin, merci Pauline de ton information. Nous allons passer à une mise au vote. Alors pour les conseillers, vous recevrez le formulaire
dans un petit bout de temps, le temps de finaliser le projet, mais on voulait vous le présenter comme ça là. Il s'agit d'une demande qui nous a été faite concernant la végétalisation de la cour intérieure de la bibliothèque Aimé Césaire rue Rider. Étienne de la commission climat a pris en charge ce dossier. Étienne, je te laisse la main. Oui, vous m'entendez bien? On t'entend bien. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? On voit bien ton écran. Très bien. Merci Eric. Bonsoir à tous. Je vais vous parler ce soir donc de ce projet de végétalisation du patio de la bibliothèque Aimé Césaire. Donc, je vous ai d'abord fait un petit topo sur l'emplacement de cette bibliothèque, car je pense que tout le monde peut-être ne la connaît pas. Donc, elle se trouve au 5 de la rue Rider, donc, qui est une petite rue entre la rue Losserand et la rue Vercingétorix, donc dans le nord de notre quartier. Donc, pour vous faire un petit peu l'historique de ce projet. Vous voyez bien quand je défile, du coup? On est sur la page d'accueil pour l'instant. Vous voyez le plein écran ou pas? Oui, on est sur la page. D'accord, ok. Bah, en fait, ok. Donc là, ouais, c'est bon, on voit comme il faut. Tac, c'est bon? Ok, très bien. Du coup, donc, pour vous refaire un peu l'histoire donc, du projet, il y a quelques mois, la bibliothèque a contacté la commission climat de notre conseil de quartier pour lui présenter son projet de végétalisation de sa cour intérieure. Et je vais vous présenter ce projet. Donc, il est né de 5 étudiants de deuxième année de BTS Aménagement paysager au lycée des métiers de l'horticulture et des paysages de Montreuil. Donc, ce projet, il a duré un peu, il s'est étalé de 2019 à 2021. Donc, c'était un peu lié aussi à la période compliquée du Covid. Et donc, les objectifs de ce projet ont été donc les suivants. Donc, sensibiliser donc, les plus jeunes, donc les 6-12 ans, à la nature, à travers des ateliers de permaculture autour d'un aménagement végétal de proximité. Donc ici, je vous ai indiqué ce qu'était la permaculture parce que j'imagine que tout le monde n'est pas familier avec ce terme. Donc pour résumer simplement, c'est de faire en sorte que chaque nouvelle plantation aide sa voisine à croître en harmonie avec les plantes déjà en place. Donc l'idée, c'est vraiment d'harmoniser de réfléchir à la manière d'organiser au mieux les plantations de manière à ce que chacune d'entre elles s'entraide. Donc voilà le premier objectif. Ensuite, il y a 2 autres objectifs. Donc, de créer un îlot de lecture avec une continuité intérieure-extérieure. Donc ici, sur cette photo, on voit la verrière là avec l'espace à l'intérieur. Et en fait, l'idée, c'est d'ouvrir ces verrières de manière, lorsque les beaux jours sont là, que les enfants aient un espace unique intérieur-extérieur avec de la végétation à l'extérieur. Donc voilà, c'est un peu prolonger la bibliothèque, utiliser l'espace de la terrasse pour prolonger la bibliothèque. Et donc ça permettrait de rendre l'endroit plus agréable qu'il n'est aujourd'hui, actuellement quand même très minéral avec pas mal de dalles. Donc ce réaménagement et cette continuité intérieure-extérieure, l'idée est que les plus jeunes se réapproprient cet espace. Dans cet aménagement, donc, il est proposé donc, de remplacer les végétaux en mauvais état en récupérant les pots qui sont déjà présents dans cet espace. Donc il y a eu de la part des étudiants un gros travail d'inventaire pour déterminer ce qui était à garder de ce qui n'était pas récupérable. Il est aussi question de rendre mobiles les bacs de manière à rendre l'espace plus disponible pour des événements divers. Donc, si la bibliothèque aura besoin de plus d'espace, l'idée c'est de regrouper les végétaux à un seul endroit pour profiter quand même de la terrasse.
Et dans ce projet, il y avait aussi des critères sur la nature des plantes, étant donné que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cet espace à des enfants à travers une dimension pédagogique. L'idée, c'est d'avoir des plantes non mellifères, donc c'est-à-dire des plantes non pollinisées par les insectes pour éviter des piqûres d'insectes pour les enfants. On veut aussi des plantes qui nécessitent peu d'entretien pour éviter que les plantes ne meurent, même si pour faire face à ça, dans le projet ont été créées de nombreuses fiches pour entretenir chaque végétal. Donc on y viendra tout à l'heure, je vous présenterai une fiche un peu pour que vous compreniez mieux la chose. Et on veut aussi des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, étant donné que la cour est assez ombragée. Donc voilà un peu les critères au niveau des plantes. Donc voilà un exemple de fiche. Donc on a le nom, le nom de la plante avec les conditions qu'il faut respecter. Donc ici arroser régulièrement durant la période et la période où on doit tailler les plantes. Donc l'idée c'est vraiment lorsque les végétaux seront là, de mettre ces affiches au niveau des végétaux pour que à la fois elles soient bien entretenues par le personnel, mais aussi que les enfants se rendent compte de l'entretien nécessaire pour ces végétaux. Donc ici, je vous ai représenté un peu dans ce dossier la vision, enfin le plan de ce patio. Donc il faut imaginer ici et ici la bibliothèque, avec ici la partie verrière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on y voit, l'idée c'est d'avoir des chaises, donc de manière à faire des ateliers pour les enfants. Et les rectangles bleus correspondent à des jardinières. Donc voilà un peu la vision en termes de plan du projet. Donc en dehors de cet aspect, je veux dire matériel, donc des plantes, il y a aussi toute une dimension pédagogique. Il y a quelques années, il y avait des ateliers qui existaient à la bibliothèque. Donc l'idée, c'est de les redévelopper en incluant des thématiques environnementales. Donc je vous ai mis ici quelques exemples d'ateliers. Donc expliquer les bénéfices d'associer des couples de plantes, par exemple. Donc la permaculture nous apprend que des betteraves et les oignons côte à côte s'entraident et donc ces plantes vivent mieux en fait ensemble. Un autre exemple avec les carottes et les tomates par exemple, donc ça c'est vraiment la permaculture. Et puis un autre atelier qui est de planter des petits végétaux que les enfants pourront récupérer chez eux. Donc voilà un peu dans une coquille d'œuf avec un fond de coton et les graines qui vont bien. Du coup, toutes les conditions sont propres pour développer rapidement des plantes. Et du coup, la force de ce petit atelier, ce serait aussi que l'atelier vive en dehors de la bibliothèque et que les enfants puissent repenser à ce qu'ils ont appris durant ces ateliers. Et on peut imaginer bien d'autres ateliers, notamment par exemple sur une présentation du compostage qu'on pourrait faire dans le cadre du conseil de quartier, hein, étant donné qu'on commence à être formé sur la thématique à la commission climat, et d'autres sujets pour sensibiliser les plus jeunes. Donc voilà un peu pour la présentation de manière globale de ce projet. Donc la bibliothèque a présenté le projet à 2 entreprises et leur a demandé des propositions de composition. Donc pour des bacs et des fleurs, des plantes aussi. 2 devis ont été faits. L'un s'élève à 3 000 € TTC, le deuxième à 4 800 € environ.
mais sachant que les deux devis ne sont pas vraiment comparables, car le deuxième inclut un système d'irrigation automatique. Donc la commission climat propose que ce projet soit financé par le conseil de quartier, et ce projet sera ouvert au vote des conseillers de quartier prochainement. Voilà un peu pour le projet. Merci Étienne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des réactions sur ce projet, sur cette proposition de vote? Delphine? Oui, c'est juste pour savoir si on va recevoir la présentation. Elle sera incluse dans le formulaire de vote. Oui. Et oui, et les devis aussi, hein, c'est tout à fait possible de les recevoir. Patrick? Patrick, tu voulais poser une question? Bon. Non, mais voilà, toutes mes excuses parce que j'avais coupé mon micro. On est bien d'accord qu'on le finance avec le budget d'investissement. Oui, bien sûr, Patrick. D'accord. Ok, je le note. Gilles, tu avais levé la main? Oui, je voulais savoir la dalle qu'il est question d'aménager. Est-ce que c'est une dalle qui est déjà ouverte au public ou pas? Oui, elle est déjà ouverte au public. Oui, voilà. Donc, mais elle est assez. Alors, on ne s'en rend pas compte forcément sur ces images, mais elle est quand même assez triste, hein. Avec, enfin, on voit beaucoup de dalles en fait, hein. Et du coup, l'idée c'est vraiment de rajouter des végétaux et d'inclure les enfants du coup via des ateliers sur cette dalle, quoi. Et il n'y a pas besoin d'autorisation particulière pour qu'elle soit accessible aux enfants? Elle est déjà accessible aux enfants, mais enfin, si vous voulez, il y a pas de choses qui sont organisées pour l'instant parce que voilà, le but c'est de transformer cet espace en quelque chose de plus agréable pour les enfants. Tout en ayant la dimension pédagogique que je vous ai présentée. Alors pour répondre aussi à ta question, l'accès à cette terrasse se fait exclusivement par la bibliothèque. C'est-à-dire que c'est que les gens qui sont dans la bibliothèque qui y ont accès. Donc s'il y a des enfants, ils sont supervisés par ceux qui les supervisent à la bibliothèque à la base, quoi. D'accord, mais il n'y a pas de contraintes liées à ce qu'il y a, par exemple, autour ou dans les étages supérieurs? Non, les accès sont... pour ce que j'en ai vu, les accès sont bloqués et sécurisés. D'accord, merci. Delphine, tu avais levé la main. Oui, pardon, ça sera soumis au vote du conseil de quartier pour la somme globale ou alors sur une partie? Pardon, Étienne. Alors enfin, je saurais pas trop répondre à cette question, j'ai pas l'habitude des votes, mais disons que il y a les deux devis actuellement qui sont proposés. Ouais, la demande venant à la base de la bibliothèque, on va leur laisser le choix à eux de savoir sur quelle somme ils veulent qu'on vote, tout simplement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres réactions par rapport à ce projet? Bon. Ben écoute, voilà, donc ce vote sera envoyé au conseiller de quartier dans quelques jours, le temps de mettre les barres sur les T et les points sur les I. Merci beaucoup Étienne de ta présentation. On va passer à la commission climat, donc je vais laisser Étienne respirer 2 minutes avant de reprendre la main. Je suis ravi de vous annoncer que le conseil de quartier a voté pour l'impression des autocollants Stop Pub. Et donc nous allons donc pouvoir commencer notre campagne Stop Pub. Donc je partage avec vous, pour ceux qui ne le connaissaient pas, notre autocollant Stop Pub, voilà, qui sera bientôt partout dans le quartier, qui sera imprimé à 10 000 exemplaires. Ce à quoi viendront se rajouter, alors pour le vote, voilà,
Il y a eu 17 réponses, 14 oui, 2 non, une abstention. Les commentaires, quelqu'un qui trouve que les étiquettes sont très laides et préfère ne rien avoir sur les boîtes aux lettres. Quelqu'un qui veut qu'on en fasse plus de 10 000 et quelqu'un qui recommande de les distribuer dans les écoles de quartier et aux commerçants. En parallèle de ça, pendant que le vote a eu lieu, nous avons réussi à convaincre les déchets et les autres paris de nous en faire parvenir 8000 de plus. Donc l'opération Stop Pub, qui va commencer dans les jours à venir, cherche bien entendu des volontaires pour nous aider à distribuer les Stop Pub dans les boîtes aux lettres du quartier. L'objectif étant de distribuer les 18 000 qui devraient nous permettre de couvrir tout le quartier, enfin une bonne partie si ce n'est tout le quartier, avec pour objectif d'économiser plus de 100 tonnes de papier par an, ce qui est plutôt pas mal, sachant que c'est un chiffre conservateur. Voilà, donc si vous voulez participer à notre opération Stop Pub et distribuer des autocollants dans les boîtes aux lettres du voisinage, contactez la commission climat, c14climat@mail.fr. Voilà. Cadet, tu avais une réaction, une question. Bonsoir. Bonsoir Cadet. Voilà. J'arrive pas. On t'entend. J'arrive pas à voter sur Stop. J'arrive pas à voter en fait. Écoute, le vote est fini, mais je te montrerai de toute façon Cadet. Mais merci. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions sur l'opération Stop Pub? Merci Merlette pour tes encouragements. Bon, génial. Donc, je repasse la main à Étienne pour la suite des nouvelles de la commission climat. Oui, merci Eric. Oui, donc cet été a été assez mouvementé quand même pour la commission climat. Donc on a distribué des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Vous allez me dire que ça va un peu en contradiction avec ce que vient de présenter Eric au niveau des Stop Pub. Mais donc ces prospectus, c'était pas de la publicité, c'était juste pour prévenir qu'il y avait une opération d'installation de composteurs dans le quartier. Donc c'est de l'information publique, mais on a quand même respecté le Stop Pub en se disant qu'on n'allait pas en mettre dans ces boîtes aux lettres à Stop Pub. Du coup, oui, donc comme je disais, donc 2 composteurs, on a mis ces petits papiers donc dans des résidences autour de la MPA, donc rue Didot, et autour du square des Jonquilles. Vous connaissez peut-être pas, c'est le petit square qui est entre la rue Vercingétorix et la rue Losserand, derrière l'église Notre-Dame du Rosaire. Donc voilà, et des personnes nous ont contactés et sont intéressées justement pour développer, pour utiliser ces futurs composteurs. Donc voilà. Et dans le cadre donc, du développement de ces composteurs toujours, donc on nous a indiqué qu'il fallait donc les personnes qui souhaitaient être référentes de ces futurs composteurs devaient se former. Et donc nous avons regroupé tous les besoins de nombreuses associations et de composteurs déjà existants pour savoir si elles avaient besoin aussi de se former sur cette thématique-là. Et donc, nous avons regroupé un groupe de 12 personnes pour organiser une session de formation. Donc, une demande de réservation. Donc, la DPE nous a répondu que c'était OK. Et il y a actuellement une demande de réservation de locaux qui a été faite donc, à la mairie de Paris. Donc voilà, donc une dimension formation et voilà, c'est un peu tout pour la commission climat, sachant qu'on attend la validation de ces 2 composteurs de mémoire au conseil d'arrondissement d'octobre. Génial, merci beaucoup Étienne. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir, poser des questions sur ce qu'a dit Étienne ou un sujet de la commission climat en règle générale? Bon.
Bah écoutez, génial. Culture maintenant, la commission culture. Tony, c'est à toi. Tony. Je crois qu'il faut que tu ouvres ton micro, Tony, on ne t'entend pas. Allô? Oui, on t'entend, Tony, là. Ah, ça y est. Entendu. Donc au niveau culture, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait comment dire, pas un vide-grenier en fait, c'est une brocante qui va se dérouler avenue du Général Leclerc, samedi et dimanche prochain entre 9h et 19h. Donc pour l'instant, c'est une petite brocante. J'ai posé la question, j'ai appelé la personne qui fait de ça. Et elle m'a dit que c'était une petite brocante qu'il allait y avoir 60 à 70 stands entre la place d'Alésia et la porte d'Orléans. Et par contre, au mois de novembre, le 21 novembre, il va y avoir une grande brocante. Donc celle-ci est un peu plus importante entre il va y avoir environ 120 à 130 stands. Donc pareil, 9h, 19h. Et puis c'est une brocante. Ah oui, par contre, j'ai une brocante professionnelle, c'est pas un vide-grenier. Elle m'a demandé que je là après la pause. Oh là, ça coupe, Tony. Ah, désolé. Tu passes sous un tunnel, je crois. Ouais, c'est possible. C'est parce que j'ai pas une super très bonne réception ici. J'ai pas de. Bien, j'essaie de parler plus fort. Non, ça. Bon. Tony, ce que je te propose, c'est que si vous êtes intéressé par les événements culture du quartier, Tony a fait une grande liste pour vous. Donc, si vous envoyez un email à c14culture@mail.fr, il vous enverra tout. On fait comme ça, Tony? Oui, entendu, pas de souci, avec plaisir. J'espère que vous m'entendez. Ah, on a entendu quelques mots. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire au sujet de la commission culture ou une réaction, c'est pas sûr que Tony puisse vous répondre, mais vous pouvez toujours poser la question. Vous pouvez mettre l'adresse, s'il vous plaît, dans la colonne chat et sondage. Ah bah voilà, Tony, dans le chat, tu peux mettre tes infos culture si tu veux pour tout le monde. Entendu, possible pour ça. Merci beaucoup. Tony, on enchaîne avec la suite. La commission circulation. Renaud, tu avais quelque chose pour nous ce soir, je crois. Non, je t'ai dit ce matin, pas spécialement, mais je vous invite quand même toutes et tous qui êtes présents à réfléchir sur un thème qu'on pourra développer lors d'une plénière ultérieure, concernant donc le stationnement résidentiel, dont une idée vient à l'origine de toi, mon cher Eric. La première, c'est de réserver donc de faire une demande pour que le stationnement résidentiel dans les rues qui apparaissent sur les plans comme réservés au stationnement résidentiel soit strictement réservé aux résidents, premier point. Et le deuxième, c'est que cette autorisation de stationnement résidentiel soit étendue au-delà des quelques rues dont chacun dispose autour de son pâté de maison, à l'intégralité des rues ouvertes au stationnement résidentiel dans l'arrondissement. Voilà. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le dire, mais je vous invite à y réfléchir parce que je pense qu'on devrait formuler cette demande très sérieusement. Renaud, une habitante a envoyé un email à la commission circulation aussi, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, on la remercie pour sa participation active et ses commentaires, mais pour être honnête, tout ce qui est abordé dans son message reprend en fait des sujets que nous avons déjà abordés à de nombreuses reprises et longuement concernant les nuisances sur le stationnement rue Didot, les conséquences de l'élargissement de la chaussée, les possibilités d'arrêt, etc., etc. Et c'est vrai que tu es concerné par un point qu'on n'a peut-être pas évoqué avec ces termes-là, qui est que du fait de la mise en sens unique de la rue d'Alésia,
tous les gens qui se dirigent vers l'est pour sortir de Paris empruntent la rue Pierre-Larousse avant d'emprunter la rue Didot et pour pouvoir retomber beaucoup plus loin dans la rue des Plantes en direction de la porte de Châtillon. Mais encore une fois, c'est des thématiques qu'on a déjà pas mal abordées et sur lesquelles, je dirais, on pourra revenir à l'occasion. Voilà, mais pour les gens qui viennent pour la première fois, c'est pas terrible, Renaud. T'aurais pu le lire le mail, non? Ouais, je pourrais le lire si j'étais pas sur la tablette. Waouh. Bon. Mais retenons le côté positif, c'est que effectivement, c'est sympa quand même de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps d'émettre des commentaires assez longs pour exprimer leur point de vue ou pour commenter les nôtres. Donc n'hésitez pas, moi je dirais j'en retire une leçon, n'hésitez pas à questionner et à participer. Voilà, et promis, la prochaine fois, on trouvera un moyen technologique pour lire vos emails. Même si c'est un peu difficile. Merci Renaud. Est-ce que quelqu'un voulait échanger, parler de la circulation peut-être? Cadet. Cadet, ah oui, c'est bon. Oui. Est-ce que de chez moi jusqu'à Alésia, au métro Alésia, c'est un sens interdit de la rue des Suisses? Dans cette direction-là, oui. Oui. Ah ben, j'ai des amis avec qui je ne m'entends pas parce qu'ils me disent que non, ils prennent la rue. C'est pas un sens, c'était pour être sûr que je me trompais pas en fait. Non, tu ne te trompes pas. Et c'est un débat qu'on a eu au début aussi quelques fois. C'est vrai qu'il y a des irréductibles qui continuent à l'emprunter alors que pour l'instant c'est officiellement interdit. Ok, merci. Parce qu'elle me dit oui, il y a des voitures derrière nous, on voit des voitures. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais il faut faire bien attention. Peut-être qu'il y a des véhicules qui sont autorisés, qui sont tout ce qui est livraison d'une part, les taxis d'autre part, et peut-être que les véhicules type Uber ou autres sont tolérés. Mais en aucun cas, ça doit consister en une incitation à les suivre en douce pour remonter jusqu'au carrefour alésien. C'est noté, merci. Gilles. J'ai une question concernant la portion de la rue Jacquier, justement, entre la rue Bardinet et la rue Didot. Elle a été fermée. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle a été bloquée complètement à la circulation? Ça, c'est un projet qui avait été exposé par la mairie, qui est la piétonisation, carrément. Alors, si j'ai bien compris, c'est un programme de piétonisation devant les petites écoles, pour là où c'est possible. Oui, et ça restera bloqué. Voilà, ça c'est sûr que c'est... Sauf peut-être du passage résidentiel, mais je suis pas sûr. Je suis même pas sûr, ouais. Ok, alors, très clairement, ça pose problème actuellement, puisque bon, c'est une zone, du coup, qui est un lieu, qui est devenu un lieu de rassemblement et de nuisance, hein, très clairement. Et puis, au-delà de ça, tous les véhicules, alors trottinettes, motos, scooters, circulent sur les trottoirs et certaines voitures contournent cette barrière qui est aujourd'hui une barrière, je dirais temporaire, hein, bien qu'elle soit cadenassée, et passent sur les trottoirs pour contourner cet obstacle et rejoindre la rue Didot. Alors, je pense que ça va être résolu par de réels travaux de voirie et que ce que tu vois actuellement est une installation temporaire. Jean-Marie? Alors, j'avais pas terminé. Ah, pardon, pardon, Gilles, vas-y. C'était pour répondre à Gilles, c'est tout, mais je peux répondre plus tard. Et juste un dernier point, en fait, j'avais cru comprendre que c'était pour sécuriser la rue, puisqu'il y a l'entrée d'une petite école à cet endroit-là. Oui. Simplement, il y a déjà une très grande barrière devant cette école et il y avait déjà eu un élargissement du trottoir et l'installation d'une barrière, donc il n'y avait pas du tout, je dirais, de mise en danger des jeunes et des familles qui venaient circuler devant, enfin qui venaient récupérer ou déposer les enfants aux heures d'entrée et de sortie, quoi. Donc c'est un projet qui paraît aujourd'hui assez incompréhensible aux habitants du quartier et qui, faut le constater, et on a alerté Madame Petit à ce sujet, qui est un vrai lieu de nuisance.
apparemment, sa décision était tout autre à l'origine. Et donc, je ne sais pas si les habitants juste autour de là où tu es peuvent s'exprimer de manière plus ferme, mais je pense que le projet arrêté par la mairie, c'est de toute façon de tout fermer, de refaire la voirie et de piétoniser totalement cette portion de rue. Donc, bon courage. Jean-Marie, tu voulais réagir donc? Oui, si vous vous souvenez, c'est dans le cadre de la politique de la mairie de Paris des rues aux écoles, hein. Et donc celle-ci a été effectivement choisie comme d'autres dans le 14e. C'est dommage qu'on n'ait que des réactions que maintenant, parce que c'est vrai que il y a déjà eu 2 réunions, et les 2 réunions ont été plutôt positives, parce que les gens c'est vrai qu'il y avait très peu de gens, Pauline peut le confirmer, il y a eu très peu de gens qui se sont réunis en visio pour les 2 réunions qu'il y a eu. Je ne sais pas si l'information a été correctement faite auprès des habitants du quartier. Il semblerait que non. Parce que d'une part, monsieur qui vient d'intervenir n'était pas au courant, et ensuite il n'y avait que des gens positifs qui ont assisté, et encore une fois, pas beaucoup de gens. En tout cas, la décision est prise, donc, et puisque les travaux ont commencé, on a vu les panneaux depuis un certain temps déjà, ils auraient dû commencer d'ailleurs, parce que ça devrait être prêt. D'après les calendriers dont je me souviens, il devrait être terminé, ou quasiment. Et donc cette rue serait fermée complètement, effectivement, enfin sera fermée complètement. Et par contre, l'accès résidentiel reste autorisé, d'après ce que j'avais compris moi, hein. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et s'il y a plusieurs personnes du quartier qui ne sont pas d'accord avec ça, il faut effectivement, comme vous l'avez fait, remonter ce problème auprès de la mairie du 14e, notamment si ça crée des nuisances qui n'avaient pas peut-être été anticipées. Voilà, et sinon, vous pouvez aussi envoyer un message à la commission circulation c14circulation@mail.fr. J'ai vu une main levée. Gilles. Oui, c'était pour réagir effectivement aux propos. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, l'accès potentiel aux résidents, puisque tout est cadenassé. J'avais entendu une information comme quoi il fallait aller demander la clé au gardien de l'école. Enfin bon, vous imaginez aller déranger à toute heure du jour et de la nuit le gardien de l'école pour avoir la clé, pour éventuellement venir déposer une personne handicapée au pied de l'immeuble qui puisse utiliser la rampe d'accès. Enfin bon, c'est quelque chose d'incompréhensible. Et puis sur le projet lui-même tel qu'il a été fait, enfin il y a quelque chose que je ne comprends pas, puisque il y avait eu un marquage au sol qui avait été fait par la voirie pour dire que c'était une voie réservée, enfin piétons et cyclistes. Et puis tout récemment, ce marquage au sol a été retiré. Donc c'est très curieux un petit peu. Enfin, moi, ce qui me soucie derrière tout ça, c'est quand même l'utilisation des finances de la ville, quoi. On dépense de l'argent pour faire du marquage au sol. Quelques semaines après, on le retire. Enfin bon, j'ai de gros doutes sur la vraie pertinence et la réflexion dont sont menés ces projets. Écoute, merci beaucoup Gilles, c'est noté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce sujet ou un sujet de la circulation? Ok. Voilà. Avant d'attaquer quelques votes en plus, nous voulions laisser la parole ouverte aux habitants. Donc c'est le moment des questions ouvertes pour les habitants, les conseillers ou qui que ce soit d'ailleurs. Si vous vouliez aborder un sujet qui a été ou qui n'a pas encore été abordé, c'est à vous. Allez. Bon, Renaud. Bon, j'en ai une, je vais la faire très brève ce soir et j'y reviendrai à une plénière ultérieure. Si vous vous rappelez, avant les vacances, on avait d'ailleurs à une plénière où Karine Petit et Agnès Bertrand, donc responsable du service du logement à la mairie, participaient. J'avais évoqué le cas d'une voisine qui avait besoin urgemment d'un logement. Alors c'est bizarre que quand les gens sont en ligne effectivement et devant témoins, en gros ils disent qu'ils s'y intéressent. Alors je vais vous donner la conclusion de l'histoire. La conclusion est heureuse. Cette personne a pu trouver un logement dans de très bonnes conditions, mais absolument pas par l'intervention d'Agnès Bertrand. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Génial. Cadet, tu as levé la main.
Cadet? Non. Patrick, tu avais levé la main. Oui, je voulais juste te rappeler que le vœu pour la modification des budgets fonctionnement et investissements sera présenté mardi 28 au conseil d'arrondissement. Mais c'est une très bonne nouvelle. Merci de ta contribution, Patrick. Merci. Tony, tu as levé la main. Oui, j'espère qu'on m'entend un petit peu mieux maintenant par rapport au micro. Un peu. Non, c'est pas mieux. Ouais. Approche-toi du micro. Ouais, là c'est peut-être un peu mieux. Non, Ouais, c'est mieux, Tony. Ouais. Dis-moi. D'accord. Je me suis déplacé, je me suis dit où j'ai la Wi-Fi parce que là-bas. Tony, ça recoupe. Hein. Ouais, va dans la cour. Bon, Tony. Oui. Vas-y, on t'entend, Tony. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, reste où tu es, ne bouge plus. D'accord. Ben, en fait, c'était pour parler donc, un petit peu de la culture, étant donné que tout à l'heure, ça a peut-être un peu attiré. J'espère que maintenant, c'est un peu mieux que l'on m'entend là. Oui. Ah, on dirait que si. Oui, on m'entend? Moyennement, Tony. Ah, bah, pourtant, je suis dans un endroit où il y a la Wi-Fi, donc normalement... On ne bouge pas, ça va à peu près. D'accord, donc normalement ce week-end, samedi 25... Ouais, non, Tony. Oui. Ça recommence, Tony, tu vois, j'ai très envie que tu puisses t'exprimer, mais là, ça coupe sans arrêt, c'est incompréhensible. On publiera ce que tu as à dire sur le compte Facebook, Tony. Ok? On n'essaie pas de te censurer, mais c'est juste là, c'est vraiment pas agréable et pas compréhensible. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose dans le cadre des questions ouvertes Non? Bon. Si. Renaud, vas-y. Alors j'en ai une dernière. je vais la faire encore plus bref. C'est un sujet de réflexion. Et tu sais, Eric, que ce sujet m'est cher. J'ai un projet de quartier qui consisterait, je lâche le mot tel que, en la création d'une radio de quartier. Alors la forme que ça peut prendre, eh bien, je vous invite tous à y réfléchir. Voilà. Merci de ta contribution, Renaud. Ok. Pardon. Cadet? Oui, j'ai parlé d'une commission de famille depuis un moment, il y a un moment de ça. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des problèmes avec des habitants, machin et tout. Tout le monde vient me faire signe et il faut qu'on mette une commission en place pour pouvoir trouver une solution. Donc, cette commission, j'ai vraiment envie d'en parler, de m'en charger. Et M. Patrick, la dernière fois, il avait fait une réunion où tout le monde était venu pour parler de la sécurité qui a fonctionné. Il faut qu'on en reparle. C'est vrai qu'on parle de culture, de tout ce qu'il y a, de végétation, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a un souci, il faut vraiment qu'on s'en occupe aussi. Donc, voilà, quoi, ça va avec aussi la culture, hein, tout ça. Donc, si ces personnes-là peuvent m'accompagner, je veux bien mettre ces commissions en place. Ça marche. Bah écoutez, s'il y a des gens qui veulent participer à une commission famille, faites-nous signe, on vous mettra en relation avec Cadet. Parce qu'il y a toujours des remontées, des plaintes, des discussions. Ça fait beaucoup. Je sais que vous êtes au courant. Ça fait beaucoup. Merci. Pauline, du service démocratie locale, tu voulais réagir? Oui, c'était juste par rapport à cette proposition. C'est une super idée. Et en plus, on est en train de rédiger en fait un retour sur le forum des associations qui s'est déroulé le 4 septembre à la mairie. Et il y a eu plusieurs contributions de passants, d'habitants à ce sujet-là, sur le sujet famille, petite enfance. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout de commission à ce sujet-là, mais c'est une bonne idée et c'est un sujet qui est ressorti pendant le forum des assos. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça. C'est noté. Merci Pauline. Est-ce qu'il y a d'autres participations pour la partie questions ouvertes, parole aux habitants? Bon. La suite. Attends, une main levée. Ah non, ça c'est le chat.
La saison dernière, lors de certains votes pour des budgets, il y a des gens qui étaient assez partagés entre le fait de voter oui, non, mais ils trouvaient triste qu'il n'y ait pas d'entre-deux. Donc on voulait proposer de changer un petit peu la méthodologie de vote pour faire un entre-deux. Voilà. Attendez, le schéma serait de rajouter un autre. C'est-à-dire que quand il y a une demande de budget, de voter oui, non ou autre somme, en fait. Voilà. C'est proposer une autre somme. La première étape, alors j'essaie de faire un tableau clair, on oppose les oui plus les autres sommes au non, parce qu'on va quand même aller tenter de faire dans le positivisme. S'il y a une majorité de non, eh ben, c'est non, le projet est refusé. S'il y a égalité, on revote sans l'option autre somme. S'il y a une majorité de oui ou autre somme, on oppose le oui aux autres sommes. S'il y a une majorité de oui ou une égalité, la demande obtient son financement à 100%. Si en revanche, il y a une majorité de autres face au oui, le conseil de quartier octroie un financement partiel qui fera la moyenne donc des autres sommes, donc les sommes rentrées, et les oui comptant pour des 100% et les non comme des 0%. Voilà, c'est une idée qui est issue des réactions à certains votes l'année dernière. Voilà, donc ce sera proposé au vote prochainement avec le vote dont on a parlé plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur cette proposition ? Ouais, juste une seule, Eric. Est-ce que ça sous-entend pour le autre que chaque votant autre suggère quel montant il propose de donner ? Oui, c'est autre somme en fait, ça aurait dû être précisé, mais oui. Donc chaque votant précisera quelle somme il propose d'allouer. Exactement. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres gens qui ont levé la main ? Non, je n'en vois pas. Ok. Ah, Delphine. Delphine ? Oui, excusez-moi. Sinon, on peut proposer une fourchette, une somme dans une fourchette. Je sais pas si c'est possible. C'est-à-dire ? Entre telle somme et telle somme, plutôt que d'avoir. Je sais pas, c'est une idée. Une fourchette, proposer une fourchette et l'autre. Oui, mais qui propose la fourchette ? Ben, je sais pas, la personne qui fait le formulaire. Non. Ben oui, mais et après, il faut trouver quel est le montant dans la fourchette à la fin. Ouais, la somme plus la fourchette. Ouais, enfin, je sais pas. Non, Moi, je dis la somme, ça me paraît très correct. Chacun non, mais c'est peut peut-être bien faire comme ce ça qu'il aussi, veut. oui. Voilà. Non, Oui, c'était juste. Non, effectivement. Non, une autre question, c'est vrai que je ne savais pas répondre, c'est que dans les discussions avec d'autres conseillers, quand on a élaboré ça, il y a des gens qui pensaient qu'on devait faire la médiane plutôt que la moyenne. Bon, Bon. ouais. Additionner, diviser la moyenne, Eric, ça me paraît très bien. Oui, et à chaque fois qu'il y a un vote, rappeler le montant qui reste sur le budget, peut-être. Ouais, ça peut être utile aussi, oui. Pardon, je n'ai pas entendu. Rappeler le montant restant sur le budget. Enfin, alors, redonner le contexte. On pourra donner un pourcentage du budget annuel, mais tant que la mairie ne nous donnera pas les comptes, il sera dur de donner le solde exact. On pourra donner un solde estimé. Oui, d'accord. Petit clin d'œil à Pauline. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette proposition de changement des modalités de vote ? Ok. Bon. Deuxième proposition. Donc là, ça c'est moi et la commission communication. Comme vous le savez ou pas, normalement les plénières physiques doivent reprendre normalement en octobre. Et pour ce faire, nous souhaitons garder la dynamique de plénière en vidéo de qualité, ce qu'on espère être de la qualité, ce que nous faisons aujourd'hui, mais aussi garder la dynamique
de participation virtuelle qui permettrait à des gens qui ont plus de mal à se déplacer ou des horaires décalés de participer de façon virtuelle aux plénières physiques. Alors, techniquement, ce n'est pas une chose simple, mais c'est quelque chose de faisable. Donc, le projet, c'est une schématisation, c'est-à-dire que c'est d'une installation qui peut avoir lieu n'importe où on décide de faire des plénières. La barre rouge représente en fait, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas être filmés, et il faut le respecter. Et donc ça permettra de séparer en fait la salle entre ceux qui acceptent d'être éventuellement filmés et ceux qui le refusent. Donc, alors attends, je vais aller plus loin. Hop là, voilà. L'installation, l'utilisation de 3 caméras, une qui filmerait la salle, une qui filmerait l'animation sur scène et une qui filmerait en gros plan la personne qui est en train de parler. Donc bon, il y aura 2 micros casques sans fil pour les animateurs et un pour un éventuel micro-guest, c'est-à-dire un intervenant de commission par exemple. Et il y aura 2 micros fixes sur pied sur la scène afin que si les gens du public veulent intervenir, ils puissent se déplacer sur la zone d'animation et faire face au public pour faire leur intervention. Donc bien sûr la sonorisation classique où le son sortira. À ça, il y a une discussion en cours, à savoir est-ce qu'on part sur une option rétroprojecteur qui n'est pas toujours très visible ou une option écran. Ça, c'est encore en discussion. Alors, je vous passe tous les plans techniques de câblage de matériel sur lesquels on est en train de travailler. La commission communication s'est rapprochée de plusieurs acteurs du quartier avec plus ou moins de succès. Nous allons rencontrer les jardins du numérique cette semaine pour voir si on peut travailler ensemble sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est pas un investissement anodin, c'est sur le budget d'investissement. Donc voilà, on fera une proposition de vote pour pouvoir nous équiper pour faire tout ça prochainement avec les votes, là j'espère d'ici la fin de la semaine. Voilà, l'objectif étant de pouvoir sur les écrans avoir à la fois les présentations mais aussi les gens qui contacteraient le conseil de quartier en visio, voilà, et tout en gardant ce principe de vidéos sur YouTube à l'issue des conseils de quartier. Voilà, c'est un peu ambitieux, mais je pense que c'est possible de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Attends, allez, Benjamin, je suis peut-être pas dans l'ordre. Oui, je voulais juste poser une question concernant Est-ce que vous avez fait un pré-devis en fait de ce type d'équipement ou pas? Alors, à peine une estimation, je pense qu'on sera... il y a encore une question d'informatique et de savoir de quels ordinateurs et comment on va fonctionner. Ça va dépendre des options, mais on est clairement, je pense, autour des 4-5 000 euros, je pense, pour toute la structure. Mais ça va vraiment dépendre des choix qui sont faits. Et Eric, une structure dont une partie du matériel pourrait peut-être servir à capturer en audiovisuel d'autres événements extérieurs. Non, mais l'idée de toute façon, c'est que ce soit une structure, quelque chose de mobile qui puisse être fait, peu importe où on fait le conseil de quartier, et éventuellement à d'autres événements organisés par le conseil de quartier. Voilà, d'accord. C'est l'idée en tête, c'est un système qui peut s'appliquer n'importe où dans le quartier. Et je sais pas, faut voir avec Pauline, on peut le louer aux autres conseils de quartier après? Le prêter, oui, mais le louer... C'était de l'humour, Pauline. Ouais, ok. Pardon. Mais le prêter, oui, bien sûr. Après, on peut faire des conventions de prêt, et même pour des associations, si jamais ça, c'est possible. Après, on peut faire des conventions, etc. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une réaction ou des questions sur cette proposition? Bon, génial. Voilà. Je trouve, Eric, pour rebondir là-dessus, qu'on se dote
de moyens de production légers et efficaces, ça a du sens. Voilà. Écoute, j'espère que ça en a pour tout le monde. Excusez-moi, mais tout dépend du prix. Oui, bien sûr. Oui. Parce que là, je vois une intervention de Microma, il parle de 5000 balles pour faire du Zoom pour 5 personnes. Ouais, alors que ça veut dire. Michel, je te remercie comme d'habitude pour ta contribution constructive. C'est un petit peu réducteur. Et j'espère que ce qui est aujourd'hui 5 personnes seront 5000 demain. Mais tu fais partie de nos plus fidèles habitués, puisque tu es là tout le temps et tu es toi-même conseiller de quartier. Donc merci de ta contribution. Et ne perdons pas de vue qu'il est bien de réfléchir à dépenser un peu du budget avant qu'on nous le sucre. Bon, et puis de toute façon, il faut toujours aller de l'avant et du positif. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Voilà. Toujours aller du positivisme. Benjamin? Ouais, juste une idée comme ça, mais ça peut pas être quelque chose de mutualisé, du matériel avec d'autres mutualisé. conseils, peut-être avec les autres conseils. Ça peut être envisagé. Après, il faut qu'ils aient les moyens techniques de l'utiliser après. De le faire mais oui, tourner, c'est pas. ouais. Enfin, ce sera le matériel de la mairie à la fin, de toute façon, plus que le nôtre. Hein. Patrick? Ton micro est coupé, Patrick. Non, ça, c'est ta caméra, Patrick. Faut que tu allumes ton micro, Patrick, s'il te plaît. Le truc, voilà, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un message, ça bouche le truc. Je voudrais juste rectifier une chose qui a été dite et qui est fausse. La mairie ne nous supprimera jamais du budget d'investissement. La mairie proposera de faire ce qu'elle a fait il y a 4 ans, pour voter à l'arrache des investissements. Mais voilà, il ne faut pas dire qu'on va nous supprimer du budget, parce que ça, ce n'est pas possible. Par contre, voter à l'arrache du budget en 2 heures pour dépenser 500, 600, 700 000 euros par conseil de quartier, ça, effectivement, c'est possible. Ouais. Mais il vaut mieux, tu seras d'accord, que ce soit quelque chose qui nous intéresse, nous. Nous sommes, mais je suis d'accord. Voilà. Bon, voilà. Merci de ta contribution, Patrick. Effectivement, sur nos propositions. Oui, ok, très bien. Merci de la précision. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter, dire quelque chose? Qui paie l'assurance du matériel vidéo, etc. L'assurance est à la charge du conseil de quartier ou de quelqu'un d'autre? C'est celui qui court le moins vite qui paye à la fin. je pense que je suis même pas. C'est une bonne question, Merlette, et on se renseignera. Mais soyons positifs dans un premier temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir sur le sujet du système de diffusion vidéo ou tout autre service d'ailleurs? Pauline? Oui, c'est juste pour préciser que, en fait, là, si le projet est voté et qu'on achète du matériel pour faire tout ça, ce sera au final du matériel qui appartient au conseil de quartier, mais les conseils de quartier, ils n'ont pas d'existence juridique. Donc, c'est du matériel qui appartiendra à la mairie. Donc, s'il doit être assuré, ça sera sur l'assurance de la mairie. Voilà. Qui peut le conserver, mais qui restera sur les années à venir à disposition du conseil de quartier. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Bon, bah écoutez, on est au bout pour ce soir. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que chacun rentre chez soi? Oui, allô? Ah, le mot de la fin pour Merlette, parfait. Je signale qu'il y a maintenant au 12 avenue de la Porte de Vanves, les Carrières, une excellente bibliothèque botanique. Ben écoute, il faut prendre rendez-vous par mail de préférence, voilà. Mais c'est un fonds documentaire d'une revue spécialisée dans les végétaux.
Alors, ça vaut le détour. Bah, écoute, génial Merlette, merci beaucoup pour cette information. Sur ce, s'il n'y a rien d'autre, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée. Ah, Benjamin? Non? Ah, tu faisais Non, coucou non. de la main. On t'entend pas, le micro est fermé. Je sais pas s'il levait la doigt. Je croyais qu'il levait le doigt. Ouais, je mimais en fait ce que tu étais en train de dire. Ah! Ah, Donc voilà, merci toutes et à toutes, passez une bonne soirée. Je suis ravi que vous soyez avec nous pour cette nouvelle saison du Conseil de quartier Le Retour. Et on va tenter de faire toujours plus fort, toujours plus Voilà. grand. Et avec bien sûr Michel Romagnelli. Voilà, bonne soirée à tous. Et je vous rappelle que le prochain de conseil, voilà, c'est tous les 3e mardis du mois. Donc le mois prochain, je crois que c'est le 19, voilà, rendez-vous le 19 octobre pour le prochain conseil de quartier. Bonne soirée à tous. merci. Parfait. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.